12 trucs psychologiques pour attirer un homme qui vous plaît. Ici, 12 astuces psychologiques que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours pour attirer les hommes qui vous plaisent. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur notamment de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va voir 12 astuces psychologiques pour attirer un homme. C'est parti, sans plus attendre. La première, c'est votre posture. Votre posture, c'est-à-dire que si tu veux attirer un homme, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui ont une posture un petit peu voilà, comme ça. C'est-à-dire avec les téléphones, avec les ordinateurs ou en travail, on a tous tendance à être un peu comme ça. Donc il faut que tu fasses un peu de traction, un peu voilà, pour essayer d'avoir une posture plus droite. Voilà, c'est comme apprendre à marcher avec des talons. Il y a des femmes qui mettent des talons, marchent comme ça. Et puis il y a des femmes qui marchent avec une élégance rare par talon. Pour attirer un homme, le non-verbal dans ta démarche, dans ta posture, c'est super important. Donc je t'en ai donné 2, la posture et la démarche. Maintenant 3 et 4, le regard. Comment tu regardes un homme quand tu croises son regard? Tu le soutiens un petit peu, puis tu enlèves ton regard, tu regardes un petit peu ailleurs. Le regard, c'est une manière non verbale de dire à un homme, lui donner l'autorisation quelque part de venir te parler. Alors bien sûr, des fois tu regardes des hommes, tu n'as pas envie qu'ils viennent te parler. Mais globalement, quand tu regardes un homme avec envie, c'est une invitation à l'approche. En tout cas, ce n'est pas un inconnu que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas d'où il sort. Et 4, le sourire. Alors le sourire, c'est un petit sourire quand tu le regardes, et puis tu regardes ailleurs. C'est pas je souris tout le temps. Hein. Tu peux rire à ses blagues, tu peux sourire un peu, mais pas tout le temps, parce que tout le temps, ça fait genre fille complètement acquise. Non, là, tu regardes un petit peu, tu souris un petit peu, et voilà, ça s'arrête là. C'est déjà assez d'indices qui peut venir te parler, qu'il a sa chance avec toi. 5, c'est lui montrer un peu d'intérêt. Souvent, quand tu laisses entendre à un homme qu'il a peut-être sa chance avec toi, lui, ça le fait être intéressé par toi. Parce que si tu veux, les hommes, c'est pas comme les femmes. Une femme, souvent, elle voit un homme, elle sait que si elle y met un peu du sien, elle pourra peut-être y arriver. Un homme, la plupart des femmes sont hors de portée pour moi. C'est ça le raisonnement d'un homme dans la vie de tous les jours. Les femmes, vous croyez toujours que les hommes sont hyper confiants en eux, hyper confiance en eux, que le monde est à eux, etc. C'est complètement faux, hein, d'accord? Donc ici, c'est lui montrer un peu d'intérêt. Lui demander « Et toi, tu as une copine ?» ou « C'est quoi ton prénom ?» Enfin, je sais pas. Lui montrer de l'intérêt, si tu veux, ça fera que lui, il aura de l'intérêt pour vous. Une autre façon, c'est de lui demander un service, par exemple. Parce que ce qui se passe dans le cerveau, quand on rend service à quelqu'un, paradoxalement, on a plus confiance dans cette personne. Je sais que c'est contre-intuitif, mais en fait, si tu rends service à quelqu'un, ça s'appelle l'effet Benjamin Franklin, si tu rends service à quelqu'un, tu te dis que puisque je lui ai rendu service, cette personne m'en doit une, donc ne me trahira pas finalement. Donc rendre service, un petit service à quelqu'un, ça te met en confiance avec cette personne. Une autre manière de montrer de l'intérêt, ça peut être des petits touchés, haha t'es drôle, et puis un petit toucher sur l'épaule, quelque chose comme ça. Point suivant, c'est forcer légèrement les points communs. Je sais que vous n'aimez pas quand les hommes le font, quand les hommes sont lourds à dire « Ah, moi aussi, je pense comme toi, ah, tout comme toi, je suis d'accord avec toi ». Je sais que ça, d'un point de vue de femme, ça séduit pas, parce que tu as l'impression que l'homme est désespéré, que c'est faux, ça sonne faux, qu'il cherche ton approbation à tout prix, puis tous les hommes le disent alors que c'est pas vrai juste pour coucher avec toi, mais sauf que les femmes ne font pas ça avec les hommes. Donc quand un homme rencontre une femme qui fait ça avec lui, ça lui plaît, ça le séduit. Alors il ne faut pas être trop lourde, mais quand il dit un truc avec lequel tu es d'accord ou qui te plaît, n'hésite pas à souligner que tu es d'accord avec lui. Je ne te dis pas d'inventer des trucs faux, que tu es d'accord sur des trucs faux, mais quand tu as un truc, tu soulignes que tu es d'accord. Le point suivant, c'est d'être drôle, Là encore, il ne faut pas dire « je suis drôle », d'accord? Il ne faut pas dire, il faut montrer. Donc c'est pas « je suis drôle », c'est « tu es drôle » ou « tu ris à ces blagues » des fois, ou c'est « vous avez des petites blagues à vous deux », tu sais, on appelle ça des « private jokes », vous avez vos petites références à tous les deux. Et ça va le séduire si vous avez vos petits trucs entre vous à tous les deux. 10. Être positive. Évidemment, si tu as une femme qui a toujours les écouteurs dans les oreilles, la tête baissée, vissée sur son téléphone, qui calcule personne, qui dit « bonjour tout le monde hein », qui va sur le bureau, ça fait femme un peu solitaire, en dépression, me parle pas, je mords, le monde m'emmerde, enfin voilà, ce que je peux comprendre. Hein. Mais si tu veux séduire des hommes, il faut être un peu plus chaleureuse, un peu plus avenante, un peu plus ouverte, un peu plus positive. 11. Pour séduire un homme, une astuce, c'est le mimétisme. Mimétisme verbal, non verbal ou paraverbal.
Par exemple, si le gars dit toujours des expressions genre extra, extra, bah, si tu te mets à employer un peu cette expression-là, ça va attirer son attention. Si en non-verbal, bah, ça peut être par exemple, si c'est un gars qui souvent fait quelque chose, un geste, bah, faire un peu ce geste. Paraverbal, si c'est un homme qui parle très vite par exemple, et bah, parler un peu plus vite, te mettre plus sur son rythme, tu vois, ce genre de choses. Ça s'appelle le mimétisme, donc verbal, non-verbal ou paraverbal, et c'est une astuce de séduction. Et 12, la dernière astuce, on va dire que c'est un peu la présélection, bah, c'est d'être le centre d'attention des autres hommes. Tu sais, à mon lycée, il y avait un mec, les filles disaient c'est le beau gosse du lycée. Puis les filles voulaient sortir avec lui parce que c'était le beau gosse du lycée. Pas parce qu'il leur plaisait spécialement. Alors il plaisait à certaines, elles avaient décrété que c'était le beau gosse du lycée. Puis après, les filles voulaient sortir avec le beau gosse du lycée, même si elles ne le trouvaient pas spécialement beau elles-mêmes. Et ça, c'est la présélection, si tu veux. Et donc ça marche aussi sur les hommes. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'hommes au bureau qui disent « Ah, la petite nouvelle, elle est trop sexy, elle est trop sexy », ben, l'homme va dire « Ah ouais, elle est sexy, fais voir, ah ouais, c'est vrai. » Parce que d'autres hommes ont déjà dit que tu étais mignonne, charmante, sympa, ce que tu veux, et ben ça va attirer son attention, si tu veux, parce que tu vas être présélectionné par les autres. Donc ça compte, c'est pour ça qu'il faut être un peu sympa avec un peu tout le monde, quoi. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une fiche, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur comment faire tomber un homme amoureux, donc prends-la et tu vas trouver bien d'autres astuces pour ce faire. Like, commente, partage et écris dans les commentaires 100%, comme ça je verrai celles qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et celles qui se barrent avant la fin et ça me fait beaucoup de mal à mon algo YouTube si vous faites ça.